Et coucou mes petits lions, je suis ravi de vous retrouver, j'avais envie de finir la soirée avec vous. Vous êtes le quatrième horoscope que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc je vous invite à voir l'horoscope du taureau, puisque c'est lui qui lance la saison du mois de mai, quoi, avec toutes les valeurs qu'il incarne depuis le 21 avril. Ça c'est intéressant, il y a eu une nouvelle lune d'un taureau, donc ça, voilà. Et donc là, il y a la confrontation avec le scorpion, avec la pleine lune en scorpion, qui vient créer vraiment beaucoup de choses, et notamment des chamboulements. On a vu dans la guidance des cancers. Alors si vous avez la planète Vénus en cancer ou l'ascendant en cancer, vous pouvez regarder la vidéo, ou dans les partenariats, dans la maison, voilà, dans l'ascendant ou le descendant, vous observez la maison dans laquelle vous êtes. On a vu qu'il pouvait y avoir des chamboulements, des chocs, des explosions, mais qui rabattent les cartes aussi. Donc, je vous envoie plein de belles énergies. On va essayer de surfer sur les messages du taureau, du scorpion, et puis quand même de Vénus qui va rentrer doucement à partir du 15 mai dans l'énergie du cancer. Donc ça, c'est plutôt positif pour tout le monde. Il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a Jupiter qui est encore là dans le secteur du bélier, qui amplifie donc les signes de feu. Donc ça veut dire aussi la Terre est extrêmement chaude. En France, il y a beaucoup de... hein, on en parle, il y a des départements en alerte par rapport à la sécheresse aussi. Les nappes sont basses. Donc, il y a beaucoup de feu, hein. Donc, il faut faire attention avec ces pleines... voilà, pour éviter les chocs soudains, les prises de conscience tardives, qu'on a tiré trop sur la corde parce qu'on est fatigué, parce on est allé trop dans une relation qui n'était pas bonne pour nous, parce qu'on a un comportement qui est toxique vis-à-vis de nous-mêmes aussi, hein. Des addictions, on en a tous, soit la nourriture, voilà, voilà. Et donc, de être vigilant par rapport à ça. Donc c'est le mois de mai, mais c'est aussi le mois des unions, et on va être sur les énergies des unions. Et on a vu sur le message de la Lune, que je vous invite à regarder et que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo, on a vu qu'il y avait l'idée de l'appartenance qui était peut-être remise en question sur les valeurs. À qui souhaitons-nous appartenir? Voilà. Et donc il peut y avoir des fractures. On a bien vu la fracture sociale qu'il y a eu récemment, pendant 3 mois, une grosse fracture. Et donc, et puis ainsi de suite. Il y en a eu d'autres de fractures. Donc, on va voir un peu. On a le lion qui est ressorti. Donc, l'idée de défendre des valeurs aussi de territoire, mais basée sur le fait de travailler avec les autres, hein, de fédérer les autres. On va voir. Du coup, je vais prendre des messages, je vais me laisser un peu porter. Je vais prendre une carte pour voir la tendance. Et pour faire plaisir à ma... Je vais prendre une carte du tarot, bien entendu, pour attaquer le message général, qui va donc... que vous pouvez laisser pour le... On a l'arbre de vie. Donc là, on est sur l'énergie aussi de Beltane, qui nous parle de la tradition de danser autour de l'arbre de vie avec des rubans colorés. C'est la tradition de Beltane celtique. On a aussi l'arbre de vie, la force, avec Bouddha, parce que c'est la pleine lune du Waisak qui célèbre la naissance du Bouddha, l'illumination de Bouddha et la mort de Bouddha. Voilà. C'est une fête qui souvent associée aussi à la naissance du Christ, voilà, par rapport à la communauté. Et puis on va voir la tour, elle revient. Donc elle revient, voilà. Un 16 qui nous fait 7 nous amène à un 7. Donc il y a quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre. Bien sûr, un nouveau contrat, un nouveau départ, chariot, battleur, empereur. Voilà. Ça peut être aussi, on se sent seul dans un partenariat professionnel, on se sent seul il y a un malaise, et ce malaise, il a pris de l'ampleur, et bim, on a le sentiment d'être aussi seul aussi, dans un partenariat. Il y a l'idée aussi de se dire, bon, il y a le diable dans la maison, voilà, donc est-ce que on est avec le bon diable? Il y a l'idée de faire la lumière pour faire vigilance par rapport à ce diable. Est-ce que c'est un bon partenaire professionnel? Est-ce que c'est un bon partenaire sentimental? Est-ce que c'est un bon ami? Et de pouvoir prendre une décision qui pourrait amener, s'il y a des abus et injustices, eh ben, il y aurait quand même des nouveaux départs. Alors, le nouveau départ aussi, c'est aussi l'officialisation d'un nouveau contrat. Alors, soit on renouvelle ses vœux parce que on a décidé au mois de mai de rester avec son partenaire, sa partenaire, avec son employeur. Et il y a l'idée quand même de célébrer quelque chose aussi avec la tour, hein.
Parce qu'il y a des mariages, il y a les cloches qui sonnent, hein, les cloches au niveau du coronal. Ding, ding. Donc il y a aussi quelque chose qui est un événement majeur qui est quand même voilà, important. Ça peut secouer. Avec le petit le normand, on va essayer d'affiner. Je vais prendre trois petits messages. Alors pour nos amis Lion, hein, vous savez que je l'adresse le message pour les ascendants, les signes solaires, lunaires et vénusiens. Vous savez aussi, je le dis, que j'adore travailler en guidance privée avec voilà, sur l'étude des origines et tout. Et que si vous avez envie d'explorer un peu le passé, le lointain, les origines, revenir au temps des anges, de l'angéologie ou des génies, des 72 génies, essayez de travailler sur votre développement personnel à partir des conseils qu'on peut obtenir sur la lithothérapie, vos pierres. Moi, ça me passionne. Je compte pas le temps et je pense que ça vaut le coup. Alors, j'ai bien mélangé, boum, la bougie, fin de cycle, à quelque chose qui se clôture. Ben oui, on vient de clôturer un cycle, là, une année. Il y a un 8, il y a une fin de cycle aussi avec une certaine forme de langage. Ouais, parce que le 8 nous parle de l'héritage spirituel de la mer, je vous le dis souvent, l'ouroboros, le serpent. Il y a la fin de quelque chose, bien entendu, qui est à la saison, et puis le démarrage d'une autre, puisqu'on dit que les mois d'avril, fin mars, avril, mai, c'était le début de l'année, par exemple, chez les Romains. Il y a un pic aussi au niveau du désir, parce que sorti de l'hiver, il y a une espèce de feu et de passion là. Aussi, il y a un désir de s'exprimer. Il y a les renards, la passion, le couple. Il y a la fin d'un couple peut-être aussi, hein, parce que la fin d'un partenariat, on a fait le temps du partenariat professionnel. Le couple, hop, qui traverse un cycle qui a pu être très difficile, mais avec le 8, parce que j'ai le 8 ici, le 8, ça nous parle de retrouver l'équilibre et de repartir par une pente ascendante. Il faut voir où... Ça, c'est l'effet de crise. Et le 8, je le dis, mais 8 et 16, ça fait 24. Et là, ça nous fait 16, ça nous fait 8. Donc il y a l'idée il y a une tempérance quand même. Cette explosion elle va peut-être amener dans le partenariat une apaisement. Elle demande d'être canalisée parce que sinon, ça m'évoque le message. Hein, je suis dans ça. J'invoque quelqu'un aussi qui pète les plombs, là, à un moment donné. Voilà, qui pète les plombs d'une situation, qui tourne en rond, qui pète les plombs parce qu'il y a un problème au travail, voilà, il y a une crise, un chaos, il y a de l'émotion, il y a un coup de foudre, il y a un amour très puissant, mais la fin de cycle peut nous parler de deuil d'un ancien couple, d'un ancien renard, et le renard n'ayant plus de renarde, ou inversement, il part rencontrer une nouvelle renarde. Parce que peut-être que quelqu'un l'a quitté. Les nuages. On retrouve de l'amour, on retrouve... Il y a une période où c'est un peu... On navigue, on va vers le succès et on va vers le chariot parce qu'il est là sur la table. Il y a quand même, boum, des explosions, mais il y a quand même le chariot quand même derrière. Donc ça te permet de retrouver un équilibre et de tenir droit quand même. Ce chariot, il tient droit. Donc il y a une zone peut-être à traverser là, un peu d'inconstance, peut-être financière, dans l'évolution du partenariat professionnel, mais on a l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qui va commencer à se fluidifier. Quand on va se rapprocher de l'eau et du cancer et se rapprocher donc de l'énergie du lion, on va se rapprocher de quelque chose d'abondant. Donc ça nous demande de la patience, je pense, ici. Un peu de patience. Alors, je vais quand même prendre des messages de la Lune. Alors, c'est intéressant. Le message de la Lune, il nous dit quoi? Bon, la pleine Lune, elle vient sur le côté, elle vient voir aussi ce lion, hein, le scorpion, le taureau, et le lion, ce sont des signes fixes. Donc, il y a un mouvement d'air qui peut être rétrograde, qui nous impacte tous aussi, puisqu'on a Mercure qui est légèrement rétrograde, ce qui ralentit un peu les communications. Il faut pouvoir se reposer pendant ce temps-là. Il est temps d'agir. Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a un moment, là, il y a quand même du feu, de la passion, du bélier. Il y a de mettre en ordre 2-3 outils. Il y a le fait de se mettre en action. Il y a du feu, il y a du belten là, il y a du bel, il y a du feu. Un temps pour donner au lieu de prendre, ça veut dire s'activer, donner de l'énergie, se mettre en action,
pour obtenir des résultats de manière globale, se mettre en action pour obtenir des résultats. À travers se faire plaisir aussi pendant les crises. Il y a du repos, là, un temps pour donner, c'est aussi se donner à du temps pour soi. Hein, ne pas oublier qu'il est important d'avoir du temps pour soi si vous en donnez toute la journée aux autres. Vos proches et vous sont en sécurité auprès de vos proches. Voilà ce qu'on nous dit. Donc il y a l'idée d'agir pour être euh, sécuriser la famille. Maintenez votre cap, vous allez à mi-parcours, vous voyez, quand la lune elle va redescendre un peu, là c'est l'éclipse, elle va redescendre, vous, vous allez avoir, vous allez, vous allez, vous allez, ben, il y a écrit sortir de votre zone de confort, mais il y a le nœud nord, donc vous allez conquérir quelque chose, vous allez à la conquête. Le nœud nord, c'est aller à la conquête, ça nous met au défi. Regardez, ça on peut travailler, donc je le dis, on peut travailler sur les guidances en origine à partir de ça, là, ça dépend de votre nœud nord. Donc quel est le but à conquérir de votre résistance? Il y a un truc quelque part qui va vous dire, ça peut être la danse, la musique, un défi personnel. Et c'est là que se trouve votre destinée, votre étoile. Donc là, il y en a qui se dirigent vers cela et qui vont atteindre quand même un paroxysme de passion en vue. C'est plutôt pas mal là, les lions là. Ben, vous avez l'appui du feu de bélier qui est impacté par Jupiter, la planète de l'expansion. Les signes de feu comme les sagittaires aussi sont impactés positivement. Voilà. Donc du coup, ne laissez pas le passé vous retenir. Dans ce qui est il y a l'idée dans le message de la lune, de cette lune, elle symbolise aussi cela, le dépouillement, le détachement. L'arcane sans nom, il y a des deuils, malheureusement des deuils physiques et relationnels de nos membres de notre famille. Donc ça aussi, ça impacte les efforts pour avancer, à sortir, parce que bon, il peut y avoir eu du chagrin. L'âme sœur pouvant être un membre de notre famille qui part aussi. Hein. Donc il y a l'idée du karma du passé, il y a l'idée de la transformation, mais il y a encore un temps, c'est normal, c'est le mois de mai, il y a des ajustements, on n'est pas tout à fait sorti du printemps, on n'est pas tout à fait rentré dans l'été, et il y a encore des fois, il peut y avoir au mois de mai des scènes de glace, des giboulées, voilà, des coups de tonnerre et des pluies, on perd 10 degrés, voilà, il peut y avoir, et tant mieux d'ailleurs, il faudrait qu'il pleuve. Et ça va venir à mon avis. Parce que là, la tension, elle est à son paroxysme. Donc, il y a l'idée d'agir aussi avec le bélier dans le corps et esprit, quoi. Il faut faire les deux, corps et esprit. Et se dire, de croire que si vous êtes en plein changement, parce que vous venez de lancer quelque chose de nouveau, parce que vous avez pris conscience qu'il fallait partir sur quelque chose de nouveau, de vous dire qu'il faudra du temps. Et de continuer à faire vos efforts, quels que soient les domaines. Et vous serez récompensé par l'univers parce que généralement, lorsqu'on fait des efforts, on obtient quelques récompenses. Voilà, il y a la nouvelle, hein. Il y a l'idée d'une nouvelle, alors on va voir. Le hasard, c'est quand même une belle carte, c'est le trèfle, c'est la chance, c'est succès, c'est honneur. 44, il y a l'idée qu'il est temps d'agir. Mais je pense que vous agissez, d'être mature. Il y a l'idée d'être un empereur ou une impératrice, c'est là. Quelqu'un qui a de la maturité et qui est sage. Il y a l'idée, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, qui donne du soin, qui aide, qui donne aux autres des bons conseils, qui les guérit, qui les soigne, qui les accompagne, qui les oriente. Il y a l'idée de travailler dans le secteur de la santé, là. Il y a l'idée d'être, cette personne peut être très fatiguée parce qu'elle s'occupe aussi des autres. Elle ne se rend pas compte, mais elle s'occupe beaucoup des autres. Et en fait, cette personne il y a quelque chose, un événement soudain. Elle peut tomber malade parce qu'on a le cancer, famille et compagnie, vos proches et vous, donc santé, famille. Il peut y avoir un événement soudain, 4 et 9, 13, l'arcane sans nom. Ça peut être malheureusement un décès, une blessure, quelque chose du ventre. Voilà, un enfant, on perd un enfant, compagnie, c'est des choses très graves dans la vie, une fausse couche, compagnie. Donc attention, parce que si on se repose, on peut l'éviter. On peut se poser, on peut soigner cela, et on prend conscience, on se transforme, on fait des efforts dès le début du mois, là, dès maintenant, dès le moment où vous voyez le message, hein, vous prenez conscience qu'il faut se reposer.
Il y a l'idée de ça. Il y a quelque chose qui est bloqué aussi d'un poids de culpabilité, ou d'un truc, on a mis une chape de culpabilité sur le plaisir de se donner le plaisir de... Il y a des gens qui prennent conscience qu'il est important de se donner du plaisir pour soi. S'acheter un cadeau une fois de temps en temps. Même un petit truc, hein, c'est pas c'est s'offrir un petit truc par exemple. Vous voyez, c'est être voilà. On ouvre les yeux, maintenez le cap. Il y a de l'éveil, il y a de la sagesse, il y a de la maturité quand même. Il y a, on cherche la nuit, hein, on cherche là, une chouette, l'hibou. Et il y a, dans le travail, il y a quand même de la sagesse. Quelqu'un qui est très sage, là, qui est couronné, qui est appuyé par la planète Jupiter, justement. Et, et du coup, les entreprises sont favorisées. 42, 40, 44, 22. Ah, là, il y a quelqu'un qui c'est aussi, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui prend un risque et qui se met quand même aux honneurs. Donc, il y a quelqu'un qui prend un risque. Il prend un risque à un tournant, à un carrefour de sa vie. Et ça, il y a quelque chose qui est positif dans cette démarche, quel que soit son âge. C'est prise de ré 21. Il y a un âge là où la personne, elle prend, voilà, et elle guérit quelque chose, je pense. La naissance, la nativité, la tour, c'est solide. C'est solide, ça amène de l'équilibre. Il y a cet équilibre par-dessus quand même l'inconstance, c'est-à-dire il y a un switch dans l'administration, il y a un switch dans le rapport au travail, là. Voilà. Après, ça peut être à travers le fait de se mettre dans une formation. Il faut vous l'adapter à votre situation. Hein, si vous ne travaillez pas, vous pouvez vous dire, ben oui, mais peut-être que je pourrais faire une formation que j'ai toujours voulu plus. Je n'en sais rien, fleuriste. Une petite formation en niveau CAP où on se régale à faire des fleurs. Et vous, on va faire des fleurs, vous comprenez? Même si on a un doctorat en psychologie. Voilà. Et boum, on construit sur une base saine, l'équilibre. Il y a un truc comme ça. Voilà. Voilà. Alors après, au niveau sentimental, bon, on en a parlé, bien entendu, il y a une réconciliation, là, 44, il y a la réconciliation, il y a quelque chose qui est blessé au niveau, on se réconcilie aussi par rapport au plaisir, hein, mais il y a quelque chose de... Et il y a quand même une rencontre. 7, 16, 16, à Tours. Donc il y a peut-être une union qui s'arrête pour une autre, hein. Mais il y a quand même la naissance d'un couple. Je cherche les cartes, elles sont là. La naissance d'un couple, hein. La naissance d'un couple, d'un engagement avec des honneurs, et la naissance aussi d'un enfant, hein. La naissance de Bouddha. Ça peut être symboliquement, à l'intérieur de vous-même, l'éveil. Parce que j'ai 7, 14, pouf, il y a quand même de l'éveil. Bientôt. J'ai presque envie de la prendre. Donc, il y a l'idée de rencontrer une nouvelle personne bientôt. Revoir une personne. Se réconcilier avec une personne. Voilà. D'entrée de jeu. Et il y a un lien hyper puissant dans cette histoire. Il y a un lien, il y a une alchimie entre... alors, on a le désir, parce que c'est le mois de mai, qui nous a un pic énergétique de la floraison, le feu, qui nous donne aussi envie de rencontrer des gens. Et c'est là où il faut y aller. Dans la sphère des sorties, des activités de terrain, hein, sur le terrain. Soulmate. Alors, avec cette soulmate, on a maladie, il y a eu une blessure. Cette personne, elle est blessée dans le ventre, dans le corps, dans la chair, dans le plaisir. Il y a un couple un peu plus immature et un couple un peu plus jeune, là. Mais il y a beaucoup d'amour et beaucoup de maturité. C'est les mêmes, en fait, on dirait. Bon, voilà. Il y a l'idée de se priver, là. Il y a l'idée de tourner un peu en rond, de se sentir un peu en prison, enfermé dans le ventre. Il y a une prise de conscience qu'il faut aller dehors, une prise de conscience qu'il faut aller vers l'âme sœur. Donc là, soit c'est quelqu'un qui est bloqué du ventre, qui a un problème avec sa confiance, qui a un problème avec son ego, qui a un problème avec la confiance, et qui ne vient pas vous voir parce qu'elle c'est une lionne. Elle est peut-être pas... ça peut être son ascendant, ça peut être sa planète Vénus, justement. Et elle se prive de venir voir parce qu'elle a peur, elle n'a pas confiance pour aller voir sa soulmate, qui est juste là, en fait. C'est quelqu'un de son passé. Alors, elle a peut-être eu une soulmate, après elle en a une deuxième, mais il y en a un, actuellement, cette personne s'isole de... Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi voir ce que vous mettez en place pour rencontrer la nouvelle personne, actuellement. Les enfants. Il y a aussi, bien entendu, le choix.
de choisir un partenaire, il faut vérifier si cette personne c'est un diable ou une soulmate. Parce que si il y a le diable dans la maison, c'est qui ce diable? C'est un renard ou c'est quelqu'un qui porte un masque? Donc il y a l'idée de faire un choix aussi pour avoir des enfants. Il y a un blocage par rapport aux enfants, hein. Le ventre, il est bloqué. Donc, est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que cette personne, elle est retenue par ses enfants? Euh, mais il y a un lien d'enfant. Vous desservez l'amour, il dessert l'amour peut-être. Il y a l'idée de prendre une décision en amour aussi. Une prise de décision en amour, choix. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et il y a l'idée aussi de se mettre, de choisir aller à la rencontre ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Après, pour se faire accompagner, c'est bien d'être coaché deux fois aussi pour faire un point, une analyse, dire mais oui, comment on fait, et qu'est-ce qu'il faut faire, et là je suis là, et moi je fais ça, et et qu'est-ce que je peux mettre en place. C'est important de faire une analyse pour essayer de comprendre et de voir comment vous pouvez développer les stratégies, hein. Que ce soit au niveau de... faut voir ça, faut voir cela parce que, en tout cas, je suis curieux, il y a l'idée... d'attendre, il y a quelqu'un qui hésite aussi là, à envoyer un message, même si c'est une personne qui sait que vous desservez l'amour, c'est un but, il y a un but à conquérir là avec le nœud nord, sortir de sa zone de confort, c'est une personne qui doit sortir de sa zone de confort là. Voilà. Et ça peut être l'autre, hein, que vous êtes, voilà, si vous êtes déjà à l'aise avec ça, que vous faites des activités, que vous sortez, vous échangez, vous variez, vous êtes équilibré, et il y a l'idée d'exprimer de l'amour. Il y a des enfants en jeu, il y a l'idée de faire un choix de famille. Voilà, quelqu'un qui fait le... Voilà. Et il y a l'idée il y a quelqu'un qui pense à son ex aussi, quoi. Qui attend un pardon de la part d'un ex, qui n'arrive pas à l'oublier. Cet ex, c'est sa soulmate. Bon, il y a quand même quelque chose de fort là aussi, avec un lien. Et cette personne, on a l'impression que vous lui avez écrit. Il y a peut-être longtemps, il y a peut-être un mois, 3 semaines, 2 mois, et on dirait que ce message, il a hante. Et il y a l'idée d'un pardon derrière, comme si cette personne se disait, mais peut-être que je l'oublie pas parce que cette personne, c'est ma soulmate, elle a un lien plus fort, malgré qu'il y a eu un carton rouge, une dispute. Et là, boum, vous voyez, si on plonge dans les cartes, on arrive que malgré le carton rouge, le temps fait qu'il y a une réconciliation. Donc ça, c'est positif. Voilà les amis, on a l'impression de trouver une réussite là avec ce renard, ce trafic, vous voyez, malgré qu'il y a la tour. Voilà, la soulmate, il y a la tour. Il y a la tour, je vais la prendre, il y a la tour, il y a des ajustements nécessaires. Il y a quelqu'un aussi qui pense à vous, à mon avis, peut-être pas en communication, mais qui vous aime, qui est en train de péter les plombs, parce que, et ça c'est fort probable aussi, parce qu'on est nombreux, mais il y a peut-être une ou deux personnes que ça peut concerner, ça peut concerner tout le monde peut-être, mais qui a avec son jumeau un coup de foudre là, il y a une histoire d'amour là. Et peut-être qu'ils sont en séparation, parce que ben, ils sont en apprentissage de comprendre ce que c'est que l'amour, et que c'est bien dommage. Il faut leur expliquer pourquoi ils se fâchent. Il y a eu peut-être une... voilà. Donc, il y a l'idée d'une énergie tierce aussi, hein, parce que pour moi, c'est les mêmes personnes. Je vois pas. Ça, c'est un couple qui est fidèle, ça, c'est un couple qui est fidèle. Mais il y a peut-être un choix à faire entre deux couples. Il y a peut-être un couple, une soulmate du passé et une soulmate d'avenir. Il y a l'idée, en tout cas, de trouver une réconciliation et ce couple de renards, quoi. Voilà. Voilà les loulous. J'espère que je vous souhaite plein de rencontres, plein de belles choses. Si vous n'allez pas bien à un moment donné, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement, n'hésitez pas. On essaie de trouver un rendez-vous, un créneau pour trouver des solutions. C'est le principe pour moi, les guidances et les oracles, c'est pour donner des conseils, hein. Après, voilà, bien entendu, on a des tendances, on a des énergétiques, on sait qu'il se passe des choses. Voilà, mais après, c'est comment on les traverse et comment on se met en réussite. Et avec des petites choses et avec des petits changements, on peut y arriver. Donc là, je trouve quand même qu'il y a quand même une histoire d'amour. Pour moi, il y a un lien très puissant, quoi qu'il en soit. Mais, encore faut-il sortir, de pas attendre là.
Faut pas rester bloqué dans le passé. Il faut aller se tourner vers là où il y a la flèche. Là, il y a quand même une personne qui regarde pas. Il faut lancer la flèche, avancer, retrouver l'espièglerie, exprimer de l'amour dans les rencontres, tout en, voilà. Et c'est peut-être cette personne en distanciation, qui est peut-être lion ou ascendant verso ou je ne sais quoi, et qui, tac, 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 doit aussi venir vous parler. Parce que vous, et les enfants, ça fait obstacle. On dirait qu'il y a des gens qui ont des enfants. Elle, peut-être, est-ce qu'elle veut des enfants, cette personne? Est-ce qu'elle n'en veut pas? Est-ce qu'elle en voudrait? Avec qui? Avec quoi? Il y a l'idée de faire un choix. Voilà, le choix de l'amour. Moi, je prends. Voilà, ben, j'ai pris les photos déjà. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Ciao, ciao et à bientôt.